Lorsqu'on entend le mot témoin, on pense à quelqu'un qui a vu quelque chose de choquant ou d'important et qui partage son témoignage avec d'autres. La Bible emploie aussi le mot témoin dans ce sens-là, mais voici ce qu'il y a de plus fascinant. C'est que ce terme nous aide à comprendre toute l'histoire des Écritures. Dans la Bible, pour faire bref, un témoin est quelqu'un qui a vu quelque chose d'important ou d'extraordinaire. En hébreu, on appelle une telle personne Eid, et en grec, martus. Lorsqu'elle commence à faire part de ce qu'elle a vu, on appelle cet acte témoigner. En hébreu, uvd, et en grec, martureo. Dans l'histoire de Ruth, lorsque Boaz achète les terres de la famille de Naomi, il appelle des témoins pour attester de la transaction afin qu'ils puissent témoigner de ce qu'ils ont vu en cas de litige éventuel lié à ces terres. C'est le sens de base du terme témoin. En suivant cette idée à travers la Bible, on apprend que Dieu veut un groupe de témoins qui le voient et fassent l'expérience d'une relation avec lui, afin de l'uvd ou de le représenter dans le monde. En commençant dans le récit de l'Exode, le peuple d'Israël est témoin de Yahweh, le puissant roi des nations qui les délivre de l'esclavage. Ensuite, il choisit cette nation pour témoigner, ou uvd, aux autres nations de ce qu'elle a expérimenté. Il l'appelle un royaume de prêtres, le peuple qui connecte toutes les autres nations à Yahweh, le véritable Dieu et roi. Mais il y a un gros problème. Les Israélites ne sont pas de bons témoins. En fait, ils commencent à adorer d'autres dieux. C'est pourquoi Dieu appelle un témoin en chef, Moïse, pour uvd ou témoigner au peuple censé être le véritable témoin. Lorsque Moïse rencontre Yahweh au mont Sinaï, il voit Dieu face à face et passe par l'expérience d'une relation avec lui. Lorsqu'il redescend, il uvd, rend témoignage au peuple de son expérience. Il écrit même un témoignage sous forme de chant pour qu'il n'oublie jamais comment Dieu a pris soin d'eux et les a sauvés. Mais alors que l'histoire se poursuit, Israël oublie. Le peuple n'a pas de réelle vision de Dieu et échoue donc à lui rendre témoignage. C'est pourquoi Dieu appelle des prophètes comme Moïse pour uvd leur ouvrir les yeux sur qui il est vraiment. Comme Ésaïe, qui a eu une vision de Dieu en roi de l'univers et a été envoyé uvd témoigner à l'Israël de son temps, car le peuple était aveugle, corrompu et ne reconnaissait pas Dieu comme son roi. Ésaïe annonce qu'un jour, Dieu va susciter le témoin suprême, une figure appelée le serviteur, qui ouvrira les yeux des aveugles pour qu'ils voient vraiment Yahweh et soient les témoins auprès des nations de sa royauté et de son salut pour le monde. Maintenant, en lisant l'histoire de Jésus, on découvre qu'il dit être ce serviteur et témoin dont Ésaïe parle. Il est le témoin suprême, martus en grec. Des foules l'entendent dire qu'il établit le royaume de Dieu, lequel est là dès à présent à travers lui. Ces foules voient Jésus guérir des malades et même rendre la vue aux aveugles. Beaucoup reconnaissent qui il est et répondent à son message, mais beaucoup d'autres continuent de refuser de voir vraiment. Même les dirigeants de la nation ne l'écoutent pas, mais ils le tuent pour le témoignage qu'il rend au royaume de Dieu pour son rôle de martus. En fait, c'est de là que vient le terme martyr. Mais ensuite, après la mort de Jésus, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les amis de Jésus le voient vivant, ressuscité, et reconnaissent qu'il est le roi divin, Yahweh en personne, venu sauver le monde. Après cela, Jésus les envoie martureo, c'est-à-dire témoigner aux nations afin de leur ouvrir les yeux sur ce roi ressuscité qui a vaincu la mort et offre la liberté, le salut et l'espérance d'une nouvelle création. C'est l'histoire de Jésus qui se répand partout dans le monde grâce aux témoins fidèles. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque quelqu'un entend l'histoire de Jésus et fait l'expérience de l'amour de Dieu pour toute l'humanité, la chose la plus naturelle à faire est tout simplement de témoigner.